le Djaba plante son drapeau à Abidjan. Dans ces nouveaux locaux, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le Djaba, marque une nouvelle étape de son implantation en Côte d'Ivoire. Responsables institutionnels, autorités locales et représentants de l'organisation sont réunis pour la remise officielle des clés du nouveau siège et l'ouverture de son centre d'information. Sous la haute présidence du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, la cérémonie met en lumière un enjeu devenu incontournable: mieux coordonner les efforts régionaux face au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. La mairie de Cocody ouvre les interventions. Représentant le maire, le conseiller municipal Marc Besset souhaite la bienvenue au Djaba et souligne l'importance de cette implantation pour la commune. Je voudrais souhaiter à chacune et à chacun de vous la cordiale bienvenue dans notre commune. Votre présence illustre l'importance de la coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mesdames et messieurs, l'ouverture de ce centre d'information constitue bien plus qu'une simple installation institutionnelle. Elle traduit une ambition, celle de mettre davantage la connaissance, l'information et la coopération au service de la sécurité et de la stabilité économique de notre région. À sa suite, le général Idrissa Touré, président de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, rappelle le rôle central des structures nationales dans la détection et le traitement des informations liées aux flux financiers suspects. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un immense plaisir, en ma qualité de président de la CENTIF de Côte d'Ivoire et de correspondant national du Djaba, de souhaiter la cordiale bienvenue à Abidjan à M. Edwin Harris Jr., directeur général du Djaba, ainsi qu'à son équipe. En faisant le choix d'installer son second centre d'information à Abidjan, à l'endroit des États francophones et lusophones, après celui de Lagos, dédié aux États anglophones, le Djaba témoigne de la qualité de l'engagement des hautes autorités ivoiriennes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. Pour le directeur général du Djaba, Edwin Harris Jr., l'ouverture de ces nouveaux locaux dépasse la simple implantation administrative. The provision of this building, in accordance with the headquarters agreement concluded between the Republic of Côte d'Ivoire and Djaba, demonstrates the trust placed in our organization and the willingness of Ivorian authority to contribute to strengthening regional mechanisms for preventing and combating transnational crimes in our region. Dernière prise de parole, celle du ministre Adama Coulibaly. Le ministre revient sur la portée de cette journée du 12 août 2026. Mesdames et messieurs, le Djaba constitue la réponse de l'Afrique de l'Ouest aux menaces que représente le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui pourrait, si l'on y prend garde, entraver et compromettre les efforts de développement de nos États. C'est pourquoi je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à s'impliquer davantage dans les initiatives pouvant aider à réussir le pari de la neutralisation des criminels financiers et surtout de l'assèchement de leurs sources de financement, parce que ces criminels sont financés. En asséchant leurs sources de financement, on limite leur capacité de nuisance. Au-delà de la cérémonie, l'enjeu reste majeur. Le blanchiment de capitaux menace la stabilité économique et l'intégrité des systèmes financiers.